Dans le village d'Ula vivait une femme dont le nom faisait trembler autant qu'il inspirait le respect. On l'appelait Mama Ego. Pour tous, elle était la Sainte Mère, la servante dévouée de Dieu. Chaque matin, bien avant que le coq ne chante, on la voyait déjà franchir les portes de l'église. Sa Bible serrée contre sa poitrine, elle balayait le sol encore couvert de poussière, arrangeait les fleurs de l'autel et faisait briller les chandeliers de laiton jusqu'à ce que les flammes des bougies s'y reflètent. Les habitants la saluaient sur son passage avec une admiration mêlée de crainte. « Voilà une vraie femme de Dieu », murmurait-il. Même les prêtres s'inclinaient devant elle. Ils l'écoutaient prier d'une voix tremblante, parfois les larmes aux yeux, convaincus d'être en présence d'une élue. Le roi lui-même disait qu'elle était une bénédiction pour le village. Personne n'aurait osé la contredire. Aux yeux de tous, Mama Ego était incorruptible. Mais quand le soleil disparaissait derrière les collines, une autre vérité s'éveillait. Car la nuit, Ula se couvrait de silence. Les familles verrouillaient leurs portes, priaient que leurs lampes tiennent jusqu'au matin. Pourtant, certains se réveillaient le corps lacéré, griffé de plaies profondes qui s'infectaient malgré les remèdes. Des blessures trop précises pour être l'œuvre d'un animal errant. Alors les plus courageux murmuraient, la gorge serrée. C'est l'œuvre de la nuit, l'œuvre de Mama Ego. On disait que dès que l'obscurité tombait, son corps se tordait dans un craquement d'os, sa peau se couvrait d'une fourrure noire, ses doigts s'allongeaient en griffes étincelantes et ses yeux s'embrasaient d'un rouge ardent. Sous la forme d'un chat sombre et silencieux, elle glissait dans les maisons endormies, choisissant ses victimes avec soin. On jurait qu'elle s'asseyait parfois au pied des lits, immobile, observant la respiration paisible de ceux qu'elle allait marquer. Puis ses griffes lacéraient la chair, et certains disaient qu'elle buvait même leur sang avant de disparaître comme une ombre. Et au matin, comme si de rien n'était, elle se tenait de nouveau à l'autel, priant à haute voix pour la guérison de ces mêmes victimes. Ses larmes coulaient si sincèrement que personne ne pouvait douter d'elle. Le village continuait de la louer, aveugle à la vérité. Derrière ses prières se cachait une reine de l'ombre. À Ula, on répétait souvent une phrase, à la fois bénédiction et malédiction. Le jour, elle prie, mais la nuit, elle règne. Avec les années, l'influence de Mama Ego s'étendit comme une ombre sur tout Ula. À l'église Saint-Joseph, elle n'était plus seulement la femme qui balayait le sol ou arrangeait les fleurs. Elle était devenue le pilier. Chaque dimanche, quand les paniers de quêtes circulaient parmi les fidèles, c'était à elle que le prêtre confiait la caisse. Elle comptait les billets et les pièces lentement, avec une rigueur presque sacrée, avant de les inscrire dans un grand registre que personne n'osait consulter. On répétait partout qu'elle était plus honnête que quiconque, incapable de détourner un seul kobo. Son nom revenait dans toutes les conversations. C'est elle qu'il faut suivre. C'est elle qui connaît la parole. C'est elle qui prie pour nous. Et quand le roi et les anciens décidèrent d'attribuer le titre d'Iyam, la plus haute distinction féminine du village, il n'y eut pas de débat. Tous désignèrent Mama Ego. Le jour de son investiture, Ula tout entier vibra au rythme des tambours. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes, les hommes tapaient des mains et les enfants scandaient son nom. Agenouillée devant le roi, elle baissa humblement les yeux quand on lui passa les lourds colliers de perles autour du cou. La foule criait « Femme de Dieu, Sainte Mère d'Ula !» Mais derrière ce visage rayonnant se cachait une autre réalité. Ceux qui avaient osé la contrarier l'avaient appris à leurs dépens. Un simple regard de Mama Ego suffisait à faire tomber certains malades de fièvres mystérieuses, frappés de douleurs étranges que les médecins ne pouvaient expliquer. Même les prêtres, pourtant jeunes et pleins d'assurance, se taisaient quand elle prenait la parole. On voyait dans leurs yeux une lueur fugace,
mélange de respect et de peur. Mais jamais personne n'osa mettre des mots sur cette crainte. À la maison, ces 2 filles grandissaient dans la discrétion. Toujours bien habillées, toujours polies, elles étaient la fierté de leur mère. Le village louait sa capacité à les élever seules, en bonnes chrétiennes. Pourtant, derrière les murs, il arrivait que ses yeux s'assombrissent et que sa bouche tremble de colère quand elle croyait n'être pas observée. Les villageois, fascinés par son image publique, ne voyaient rien de cette froideur. Ils ne voyaient pas les griffes qui sortaient la nuit, ni les corps lacérés qui en portaient l'épreuve. Ainsi, Mama Ego devint intouchable. Elle régnait sur l'Église par ses prières, sur les prêtres par sa nourriture, et sur tout le village par la peur invisible qu'elle semait. Ulla la célébrait comme une sainte, sans savoir qu'ils avaient eux-mêmes couronné une reine de l'ombre. Un après-midi étouffant, les femmes d'Ulla se réunirent comme chaque mois dans la grande salle de l'église. L'air était lourd, mais l'atmosphère l'était encore davantage. Toutes savaient que tôt ou tard, Mama Ego prendrait la parole, et chacune attendait son avis comme on attend un verdict. Assise au premier rang, dans un pagne de dentelle blanche, la Bible sur les genoux, Mama Ego dominait la salle de sa seule présence. Mais ce jour-là, une voix inattendue s'éleva du fond. Mama Ojugo, connue pour son franc-parler, se leva lentement. Elle toussa pour attirer l'attention, puis dit d'une voix ferme : « Il est temps de changer, nous avons besoin d'idées neuves. Je propose qu'on élise une nouvelle responsable pour notre groupe. » Un silence glacial tomba aussitôt. Personne n'osa soutenir ces paroles. Les femmes baissèrent les yeux, se balançant nerveusement sur leurs bancs. Toutes savaient ce que signifiait défier Mama Ego. Elle, pourtant, ne dit pas un mot. Elle leva seulement la tête et posa ses yeux sur Mama Ojugo. D'abord doux, son regard se durcit, tranchant comme une lame. Puis, sans un mot, elle referma sa Bible d'un geste sec. Le claquement résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Elle se leva, son pagne frottant le sol derrière elle, et quitta la pièce sans se retourner. La réunion s'acheva dans la confusion, personne n'osant reprendre la discussion. Mais cette nuit-là, la maison de Mama Ojugo fut frappée par une terreur invisible. Elle se réveilla en proie à une fièvre fulgurante, son corps secoué de frissons glacés puis brûlants. Sous sa peau, des lignes noires apparurent, serpentant le long de ses bras et de sa poitrine comme des veines empoisonnées. Ses enfants pleuraient, impuissants, tandis que les voisins accouraient, horrifiés. On apporta des herbes, on pria, mais rien n'y fit. Ces gémissements devinrent des cris déchirants qui traversèrent le village jusqu'à l'aube. Au lever du soleil, Mama Ojugo était morte. Ses yeux restaient grands ouverts, fixant le plafond, la bouche figée dans un cri muet. Le lendemain, l'église célébra ses funérailles. Et c'est Mama Ego elle-même qui mena la prière, les larmes coulant le long de ses joues. « Seigneur, reçois ton enfant », dit-elle d'une voix brisée. Les femmes pleuraient derrière elle, répétant « Amen » avec ferveur, oubliant qu'elle avait été la dernière à croiser le regard de Mama Ojugo avant que la maladie ne l'emporte. Dans le silence du cimetière, une peur nouvelle s'installa. Personne n'osa rappeler que Mama Ojugo l'avait défiée la veille. Personne ne dit son nom à voix haute. Tous avaient compris qu'à Ulla, s'opposer à Mama Ego, c'était signer sa propre condamnation. Dans tout Ulla, une seule femme refusait de plier devant Mama Ego, Mama Waigo. Autrefois, elles avaient été proches, presque comme des sœurs. Mais les années avaient brisé leur amitié. Et là où les autres se taisaient, Mama Waigo osait encore murmurer la vérité. « Cette femme n'est pas ce qu'elle prétend », disait-elle à voix basse. « Ouvrez les yeux. » Mais on la traitait de jalouse, de mauvaise langue.
On lui tournait le dos et ses paroles se perdaient dans le vent. Pourtant, elle persistait. Alors, une nuit, la vengeance frappa à sa porte. Mama Waigo se réveilla avec une douleur lancinante à la jambe. En quelques jours, son membre enfla, la peau devint sombre et dure comme de l'écorce. Les remèdes du dispensaire restèrent sans effet. Elle dépérissait, prisonnière de sa natte, sous les regards impuissants de ses enfants. Mais elle savait. Elle savait d'où venait ce mal. C'est une sœur du village voisin qui décida de l'emmener chez un dibia, un devin réputé pour combattre les forces occultes. Dans son enclos saturé de plantes amères et de symboles anciens, il observa la jambe de Mama Waigo, puis secoua la tête. « Ce n'est pas une maladie du corps, dit-il d'une voix grave. C'est une guerre d'esprit. » Il leur donna un rituel précis. Placer des ignames fraîches aux fenêtres et à la porte, cacher une noix de cola amère dans l'oreiller, tracer des cendres de feu autour de la maison. « Elle viendra cette nuit, ajouta-t-il. Et quand elle viendra, vous verrez enfin son vrai visage. » La famille exécuta chaque geste à la lettre. Quand la lune monta dans le ciel, le silence du village devint lourd, presque oppressant. Soudain, un sifflement glissa à la fenêtre. Une ombre s'introduisit dans la pièce, un chat noir aux yeux rouges, la fourrure hérissée. Mama Ego, sous sa forme nocturne, venait finir son travail. Mais cette fois, elle se heurta à une barrière invisible. Piégée, incapable de s'échapper, elle se tordit, crachant et hurlant, ses griffes labourant l'air. Les enfants et la sœur de Mama Waigo, armés de bâtons, se jetèrent sur elle. Leurs coups résonnaient dans la nuit. La créature poussa un cri inhumain avant que sa voix ne se brise en un gémissement glaçant. « Pitié, c'est moi, Mama Ego. » Lorsque la voix jaillit du corps du chat noir, toute la pièce se figea. Les enfants lâchèrent leurs bâtons, pétrifiés. La sœur de Mama Waigo recula contre le mur, le souffle court. L'animal se convulsait, ses griffes s'enfonçant dans le sol. Lentement, sa silhouette se déforma, ses os craquèrent, sa peau se déchira. Et devant eux, haletante, le visage couvert de sueur et de sang, apparut Mama Ego. Elle était nue, ses yeux injectés de rouge, ses lèvres tordues de rage et de peur. Elle tenta de se redresser, mais ses jambes flageolantes la trahirent. « Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle. J'ai fait tout cela pour garder ma place, pour que le village m'admire. » Sa voix se brisa dans un sanglot rauque. Mais dehors, le vacarme avait attiré les voisins. En quelques minutes, des dizaines de torches encerclèrent la maison. Les visages éclairés par la flamme la fixaient, incrédules. Le masque était tombé. Celle qu'ils appelaient Sainte Mère n'était qu'une prédatrice, cachée derrière ses prières. Mama Waigo, malgré sa jambe bandée et douloureuse, s'avança et déclara d'une voix ferme. « Voici la vraie face de celle qui se faisait appeler femme de Dieu. Vous l'avez crue intouchable. Aujourd'hui, la vérité vous regarde en face. » La foule resta d'abord muette, secouée par le choc. Puis des murmures s'élevèrent, se transformant en clameurs. « Sorcière, trompeuse, justice !» Les anciens décidèrent sur le champ. Mama Ego fut bannie. Ses perles et ses titres lui furent arrachés, et elle fut chassée du village sous les huées. Dès ce jour, les nuits d'Ula retrouvèrent leur silence. Les blessures mystérieuses cessèrent. Et pour la première fois depuis longtemps, les habitants purent dormir sans craindre d'ouvrir les yeux au milieu de la nuit. Au fil des années, l'histoire de Mama Ego devint un avertissement transmis de génération en génération. On murmurait à voix basse. Celui ou celle qui cache le mal derrière des prières finit toujours par être démasqué. Et les enfants retenaient cette leçon. La vraie sainteté ne se crie pas à l'autel. Elle se prouve dans l'ombre, quand personne ne regarde.